Bonjour à toute ma belle communauté, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir partager avec vous cette petite vidéo pour vous exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance suite à l'extraordinaire mission humanitaire que j'ai pu réaliser grâce à vous, grâce à votre soutien, que ce soit financier, que ce soit moral ou matériel. Du fond du cœur, merci, merci infiniment parce que sans vous, je n'aurais pas pu réaliser ce merveilleux projet. Je tiens également à dire à quel point j'ai été bluffée par cette extraordinaire résilience des villageois que j'ai rencontrés, parce que quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient soit un membre, deux, trois, quatre membres dans leur famille qui sont décédés, donc c'était d'une violence dingue. Et quand on échangeait avec eux, ben, je peux vous assurer qu'ils nous ont fait preuve d'un courage. Waouh! Vraiment, il n'y a pas d'autres termes. C'est un très très bel exemple à suivre. Donc, bah, écoutez, je vais vous faire un petit topo de ma petite aventure. Alors, juste avant de partir au Maroc, 2 jours avant de partir, j'ai ma fille Sophia qui a décidé de de faire une petite pause et de m'accompagner sur ce beau projet. Donc j'étais ravie de pouvoir être accompagnée par ma fille. Nous avons atterri à Agadir, où nous avons été reçus par mon cousin Abdel, que je salue au passage. Abdel qui est venu nous chercher avec Valérie et Leïla à l'aéroport. Nous avons passé une soirée juste merveilleuse également. Donc là, nous sommes rentrés dans le bain gentiment, tranquillement. Il faisait un temps magnifique. Et le lendemain, j'avais donné rendez-vous à 2 amis d'enfance qui résident sur Casablanca et dont je connaissais les origines de Taroudane, puisque c'était des Berbères elles aussi. Donc je leur avais donné rendez-vous du côté de Taroudane pour qu'elles puissent venir à ma rencontre, parce que je n'avais pas envie d'aller à l'aventure sans avoir d'endroit précis où aller. Parce que c'est vrai que ce soit au Maroc ou n'importe où ailleurs, hein, voyager comme ça entre filles, c'est pas toujours simple. Et là, je dirais que avec avec le séisme qui a eu lieu, bon, il valait mieux prendre ses précautions, parce que j'avais aussi une belle somme d'argent à redistribuer et j'avais des courses à faire pour ces villageois. Donc nous avons été accueillis par la famille de Hasna et Mahdia. Coucou les filles, je sais qu'elles me suivent sur les réseaux. Donc nous avons été accueillis de manière très humble, mais alors très 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 chaleureuse. Ça a été vraiment de très 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 beaux échanges. Et merci du fond du cœur à toute sa belle famille également. Et c'est son cousin Aziz qui a pris de son temps pour nous emmener, pour nous conduire dans les montagnes. Alors quand je dis dans les montagnes, il fallait passer par des pistes, c'était assez dangereux, très honnêtement. C'était pas simple d'accès, vraiment pas simple d'accès. Mais nous sommes arrivés au bout de 2h30, je crois, 2h30, 3h moins le quart de route. Et arrivé là-bas, j'ai demandé à parler à celui qui pouvait chapeauter ce petit hameau. Alors moi, j'ai eu la chance d'être tombée, entre guillemets, sur un tout petit village, parce que comme je le dis, je leur ai dit, et comme je le dis encore ici aussi, mon association Rose et moi est vraiment toute nouvelle, elle n'a que 2 ans. Donc nous sommes actuellement 7 bénévoles. Ça fait pas beaucoup, mais il n'empêche que quand on a la volonté, on peut déplacer des montagnes, et la preuve, la preuve en est. Donc, une fois que je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré Hussein,
a bien voulu me conduire dans les ruines, puisqu'en fait, ils ont déplacé le petit village sur un petit plateau à entre 700 et 900 mètres du village, dans des tentes, on va dire, militaires que le royaume leur a envoyées. Donc, et là, bah, naturellement, je lui pose la question. Donc, je me présente et je lui pose la question. Et il me répond qu'il venait de perdre 3 de ses enfants sur 4. Donc, waouh, vraiment. Et il était là pour nous accueillir avec le sourire. Donc, c'est franchement, je dis vraiment waouh parce que je ne trouve pas d'autres mots, tellement c'est juste cette volonté, ce courage, c'était juste incroyable. Donc, en passant pour aller au village, oui, pour aller voir les ruines du village, nous sommes passés devant le cimetière qu'ils ont construit à la va-vite. Et là, il y avait quand même 28 tombes. Et là, ce jeune homme, bah, il a essayé de tenir, mais à un moment donné, il a craqué puisque ses 3 enfants, et il nous les a montrés, étaient là. Donc, c'était un moment extrêmement émouvant et vraiment très dur, très douloureux pour lui. Donc, nous sommes ensuite allés au village et il m'a montré les maisons, sa propre maison, là où il était, ses voisins, sa famille. Et là, à chaque fois, il me disait, là, il y a telle personne qui est décédée, là, ils sont 3 à être décédés, là, c'est 2. Enfin, ça donnait la chair de poule. Honnêtement, ça donnait vraiment la chair de poule. Et à un moment donné, il a sorti son portable, parce que lui, il a eu la chance d'avoir son portable dans la poche au moment des faits. Et donc, il m'a montré la photo de ses 3 enfants, une jeune fille de 16 ans, une autre de 12 ans et un petit garçon de 6 ans. Euh, bah, forcément, on ne peut qu'être touché quand on est parent, et même sans avoir cette chance d'être parent, c'est humain, c'était vraiment très violent. Donc nous sommes revenus sur le plateau et là, je leur ai dit que j'avais besoin de connaître le nombre de familles qui restaient, de savoir quels étaient leurs besoins. Et j'ai pris un cahier et puis j'ai commencé à noter. Et à un moment donné, quand il m'a dit qu'il y avait 40 foyers, je lui ai demandé de me donner tous les noms et que j'allais essayer de répondre à leurs besoins. Donc, les premiers besoins, c'était des couvertures bien chaudes. Ils avaient besoin de médicaments, ils avaient besoin de portables et de sanitaires. Alors, les sanitaires, j'ai ouvert mes yeux en leur disant, moi je suis une toute petite association, je pense que là, c'est au royaume de s'en charger. Et voilà, parce qu'il faut être direct, il faut être franc, il n'y a pas besoin de faire rêver non plus les gens. Donc, j'ai commencé à noter et la première surprise, c'est lorsqu'il m'a commencé à me donner les noms, quand on est arrivé à lui, je lui ai demandé c'est quoi ton nom, Hussein? Et il m'a répondu Elia Goubi. Je lui dis quoi? Elia Goubi. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est mon nom d'épouse. Je m'appelle Zora Elia Goubi. Donc première surprise, bon, on va dire que c'est un nom commun, oui et non. C'est comme les noms Durand, Dupont, Martin, Fernandez, ainsi de suite. Donc c'est vrai que, mais bon, la personne qui me touche, la personne qui m'accueille, porte le même nom que moi. Ça, c'était juste pour commencer. Ensuite, donc, je note tout, je les salue. Alors là aussi, j'ai été profondément touchée, et ainsi que ma fille et les 2 jeunes filles qui m'ont accompagnée, parce qu'ils nous ont vraiment, l'hospitalité marocaine, même en plein désespoir, même s'ils sont meurtris, c'est vraiment une hospitalité incroyable. Donc le thé à la menthe, l'huile d'argan, la pâte amlou, des amandes, des noix, des gâteaux, et on essaye d'eux. Et puis ils avaient envie de parler, envie d'échanger, envie
de se dire qu'ils n'étaient pas seuls, donc ils avaient réellement un besoin de communiquer. Donc on était là pour les écouter et ça a été vraiment très chaleureux comme échange. Donc une fois tout ça bien noté, je leur ai promis de revenir, le temps d'acheter ce dont ils avaient besoin, donc c'est-à-dire les couvertures. Alors je vous rappelle que j'avais fait des postes, j'avais récupéré 7 portables, euh, 3-4 kilos de médicaments et puis un énorme anorak que j'ai porté dans l'avion. Donc lorsque je suis revenue, je lui avais demandé de voir une personne par famille pour pouvoir leur remettre en main propre une couverture bien chaude et puis pour pouvoir leur remettre une enveloppe. Bon, c'était pas énorme, mais pour eux, c'est vraiment, je vous assure que c'est nous ici 5 euros, 10 euros, 15 euros. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas, c'est quelque chose. Mais au Maroc, c'est vraiment beaucoup. Donc, on a échangé, rebelote, l'hospitalité incroyable, très chaleureuse, très généreuse. Et à un moment donné, au moment où on était passé à table, il y avait 4 institutrices qui sont venues pour présenter leurs condoléances parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'enfants. Alors je tiens à préciser que les décès qui sont survenus lors de ce violent séisme, c'est pas par le poids des murs, ils sont partis en fait asphyxiés parce que je dirais, la composition des murs était faite simplement de terre cuite et de paille. Donc c'est vraiment, ils sont morts asphyxiés. Et il y avait malheureusement beaucoup d'enfants parce qu'il était 11h15, 11h30 quand c'est arrivé. Donc j'avais demandé à Hussein que tout le monde soit présent pour que je puisse les rencontrer. J'ai pu échanger avec les institutrices qui avaient été extrêmement touchées, elles aussi, qui étaient venues pour présenter leurs condoléances. Et à un moment donné, lorsqu'on était tous réunis, moi je discutais avec des institutrices et puis d'autres dames. Et la femme de Hussein, moi je ne savais pas qui c'était exactement, a voulu échanger avec ma fille et les dames qui étaient avec elle aussi. Donc naturellement, on commence à poser toujours la même question. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as quel âge? Etc. etc. pour pouvoir échanger. Et là, Sophia, elle leur répond tout simplement, je m'appelle Sophia. Mais alors là, tous les yeux se sont écarquillés. Il y a eu, c'est comme si le temps s'était arrêté pour tout le monde. Et la maman, donc la femme de Hussein, la maman qui avait perdu ses 3 enfants, une de ses filles s'appelait Sophia. Comment vous dire l'émotion qui nous a submergés à ce moment-là. C'est comme s'il y avait une renaissance. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça a été extrêmement puissant. Elle a serré dans les bras ma fille et les autres regardaient. C'est comme si, malgré tout, il y avait une renaissance. C'est comme si sa fille venait, une lueur d'espoir. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais rien n'arrive par hasard. Et ils ont ressenti exactement ce que moi j'ai ressenti et ce que ma fille a ressenti. Donc, une très très forte émotion. Et la dame s'est mise à rire alors quand je vous dis qu'elles étaient vraiment dignes, c'est malgré la douleur, elles n'étaient pas en train de pleurer. Non, elles avaient un foulard et puis elles essuyaient leurs larmes comme ça. Et elles se contenaient. Enfin, c'était vraiment, c'était complètement dingue. Et là, la dame s'est mise à rire. La dame, est-ce que c'était un rire nerveux? Non, c'était simplement de gratitude. Et ils n'ont pas arrêté. En fait, ils la regardaient, ils regardaient ma fille, et puis ils me regardaient comme si on était tombé de nulle part. Enfin, comme si cette mission, on devait la réaliser.
Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. Et là, donc, une fois qu'on a échangé, c'était vraiment très très chaud. J'ai fait le point, il me restait encore un peu d'argent, donc j'avais noté les sanitaires. Et ma sœur Aïcha, que je remercie aussi également du fond du cœur, parce qu'actuellement elle est à Taroudant, dans la région de Taroudant, elle y est depuis hier. Elle a, elle a rencontré en fait un homme qui a fait ses études, qui est resté pendant pas mal d'années en Suisse, mais qui a décidé de retourner vivre au Maroc. Il s'appelle Omar. Il a, en fait, non seulement il est ingénieur, mais il a aussi des compétences médicales. Donc, il a, dès le deuxième jour du séisme, le deuxième jour qui a suivi, il était sur place à aider coûte que coûte ces pauvres gens qui étaient totalement dépassés par les événements. Et cet homme fabuleux a eu une idée totalement ingénieuse, à savoir se rapprocher des ébénistes pour fabriquer des toilettes sèches. Donc, il me restait encore de l'argent. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai commencé à poser la question autour de moi, à ma fille et aux deux sœurs Hasna et Mehdia, à Aziz, leur cousin, et puis autour de moi. Alors, la première réponse a été, mais non, ils ont besoin d'eau et les toilettes sèches, ça ne va pas le faire. J'ai dit, mais pourquoi ça ne le ferait pas? Ah oui, parce que eux, ils ont besoin d'eau pour faire leurs ablutions. On est dans un pays musulman. Je dis, mais attendez, pourquoi ça marche à Marrakech? Pourquoi ça marche dans les coins les plus retirés? Et vraiment, ça marche très très bien. Donc, j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai écouté leurs réponses et puis je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de me mettre en contact avec Omar, que j'ai contacté et qui était sur Marrakech. Donc, je lui ai exposé la situation. Et puis, effectivement, les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne et quelle est vraiment leur utilité, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, il m'a dit, au contraire, pour les femmes en particulier et les enfants, c'est quelque chose d'essentiel. De pouvoir se soulager, c'est voilà, à l'abri des regards, c'est pas possible autrement. Donc, j'ai appelé Hussein, puisque je les avais déjà quittés. Hein. J'ai appelé Hussein et je lui ai demandé si ça pouvait l'intéresser. Il m'a dit bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc le budget qui me restait, c'était de 12 toilettes. Donc j'étais super contente parce que je sentais que je réalisais des petites choses qui pouvaient leur apporter le sourire, hein, une lueur d'espoir dans ce tourbillon, dans cette fournaise, dans cette incroyable situation dramatique. Je pouvais, et grâce à vous, leur apporter une contribution pour les soulager. Donc, j'ai envoyé l'argent à Omar et on a planifié les 12 toilettes sèches. J'ai quitté Marrakech pour prendre mon avion à Casablanca, donc voir aussi ma famille. Et là, encore une fois, j'ai vraiment eu le sentiment que j'avais des anges qui me guidaient. Je ne peux pas l'exprimer autrement parce que tout ce que j'ai pu faire, ça s'est fait de manière tellement naturelle et puis j'aurais pu tomber sur un amour qui était beaucoup plus important et j'aurais pas pu réaliser tous les besoins de chaque foyer. Ça c'est une évidence parce qu'encore une fois je suis toute petite, mais il n'empêche que voilà, je suis tombée sur un petit amour de villageois qui parlait, alors à 90% berbère. Je ne parle pas le berbère, mais heureusement il parlait quand même le marocain. On arrivait à se comprendre et puis de toute façon mes amis d'enfance parlent les deux langues, hein, le marocain et le berbère. Au fin fond, vraiment au fin fond des montagnes, j'ai pu négocier vraiment la meilleure qualité de couverture. Donc c'est comme si c'était pour moi. Je ne suis pas partie au bas prix. Je voulais vraiment faire comme si c'était pour moi. J'ai acheté, et ça c'était à l'aéroport, des friandises pour les enfants parce que ma mère
c'est comme ça que je la voyais partir. Elle aimait faire plaisir aussi aux enfants parce que c'est vrai qu'au Maroc, dans tous les pays du tiers-monde, en voie de développement, ils aiment les choses qui viennent de l'étranger. Et ma mère n'a jamais oublié les enfants, donc voilà. Donc moi j'ai pensé aux enfants, mais comme j'avais qu'un tout petit sac, c'est à l'aéroport que j'ai acheté en duty free des Bounty, des Mars, plein de petits bonbons pour leur faire plaisir. Et sur place, je leur ai acheté, je crois que c'était du nougat, voilà, du nougat, qu'ils ont beaucoup apprécié d'ailleurs. Et même moi aussi, j'ai goûté, c'était très bon. Ensuite, en fait, à chaque fois qu'on essayait de prévoir quelque chose, je n'ai jamais rencontré d'obstacle. Je n'ai jamais rencontré d'obstacle. Donc, voilà, j'étais entourée par des petits anges, par notre Créateur, par la foi qui vraiment m'a donné des ailes, par votre contribution, par votre solidarité, par votre générosité. Tout s'est merveilleusement passé. Et donc j'en arrive à vous dire que la veille de mon départ, je reçois un appel d'un ami français, Gérard, pour ne pas le citer, qui a quitté la France depuis 3-4 ans environ et qui réside aujourd'hui à Agadir. Donc, je l'avais appelé pour lui dire que j'étais de passage, mais que je n'avais pas le temps à lui accorder sur Agadir parce que je devais partir en mission humanitaire. Il m'a appelé la veille de partir en me disant: Zora, de quoi tu as besoin? Dis-moi précisément, parce que là, je peux pas te laisser partir sans avoir fini ta mission. Tu m'avais dit que tu avais acheté 12 toilettes sèches. Combien t'en faut-il? 28. Il a posé cash 1300 euros. Pour vous, messieurs, dames qui habitez en France, 1300 euros, c'est déjà une belle somme, certes, c'est sûr. Mais pour le Maroc, c'est pas une fois, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. 5 fois 250, ça fait 1000. 6 fois, ça fait 6 fois le SMIC d'un seul coup. Et je lui ai dit, mais écoute, vraiment, merci pour eux, quoi. Je ne savais pas quoi dire. Ils me les ont envoyés aussitôt. Donc, arrivé là, quand j'en ai parlé autour de moi à Casablanca, ils m'ont vu dans la joie, l'euphorie que j'avais. Et je leur raconte, ils m'ont dit, mais Zora, ça m'étonnerait qu'il va pouvoir t'envoyer toute cette somme parce que c'est juste énorme et que tu vas pouvoir percevoir cet argent. Je lui dis, écoute, on va rester positif. Positif attire le positif. Et là, je suis partie à la Wafa, c'est Wafa Cash, à la banque Wafa, pour retirer l'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, originaires du Maroc, puisque je suis française, hein, on garde la double nationalité. Voilà, on garde la double nationalité, donc il faut avoir une pièce d'identité nationale. Et là, aïe, je n'avais pas ma carte d'identité nationale. Mais comme je m'étais fait contrôler en janvier, quand j'étais partie la première fois au Maroc pour les vacances, j'ai été contrôlée par des gendarmes qui contrôlent, qui font non. Ils m'ont dit où est votre carte nationale? Je leur ai dit que je n'avais pas eu le temps de la faire, qu'elle était périmée depuis un certain nombre d'années, que je n'avais pas eu le temps de la faire. Donc ils m'ont demandé le nom, prénom de mes parents, où je suis née, à quel âge. Non. Je leur ai donné. Et sur leur ordinateur, ils ont retrouvé mon numéro de carte nationale, d'identité nationale. Donc, ils m'ont dit de le garder précieusement dans mon téléphone. Et là, j'ai eu le déclic à la banque en leur disant, attendez, je crois que j'ai quand même mon numéro de carte d'identité nationale. Ah, bah écoutez, si vous l'avez, à ce moment-là, on vous les donne. Je commençais à chercher et j'ai trouvé. Ils m'ont donné 13 000 dirhams. 13 000 dirhams. Non mais allô, quoi. Vraiment. Je sais pas ce que vous pouvez en penser, mais en tous les cas, moi, je remercie notre Créateur, je remercie l'univers, je remercie mon Dieu, c'était juste incroyable. Donc, j'ai contacté, aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai contacté Omar pour compléter les 28 toilettes manquantes. Et j'ai rappelé Hossein
pour se mettre en relation directement avec Omar, pour qu'il puisse se déplacer, parce que j'ai pris en compte les frais de transport de Marrakech dans la région de Taraoudant. C'était le village Ait Haya dans les montagnes. Et là, je lui ai dit, ça serait bien qu'ils puissent se rencontrer tous les deux pour qu'ils puissent lui dire comment faire, comment installer tout le côté technique. Tout comme l'ingénieur Omar qui était waouh, m'a dit Zora, c'est juste incroyable ce qui t'arrive. Hossein m'a dit mais tu nous tombes du ciel, c'est juste incroyable. Merci, 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 merci. Bah écoutez, voilà, je voulais vous le dire, je voulais vous dire tout ça, je voulais partager avec vous tout ça parce que moi j'ai trouvé cette expérience juste extraordinaire. Et la cagnotte Litchi, elle est toujours active, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, soit Facebook, soit Instagram. On a encore besoin de vous. Et une dernière chose, si vous avez des portables en bon état, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter en privé ou par mail ou en privé, comme vous le souhaitez. De toute façon, mes coordonnées, vous les avez sur Rose et moi, donc pas de souci. Moi, je reste totalement disponible et puis vraiment... voilà, c'est là où on se rencontre, où on réalise qu'on a besoin, on est tous égaux, on a besoin d'humanité, la fraternité, l'amour, la bienveillance, elles se partagent, elles se donnent. Vive nous tous, vraiment, du fond du cœur, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, on va dire qu'on va parler de nouveaux produits pour les prochaines fois. En tous les cas, merci du fond du cœur. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Et merci à tous, pour votre soutien, pour votre solidarité et pour votre générosité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye les amis.